Payer ses frais de santé, un médicament ou une intervention chirurgicale plus ou moins chère selon ses revenus, l'idée divise. Je trouve que ce serait assez juste. S'il y a vraiment qu'une certaine catégorie de gens qui doit payer, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les gens qui gagnent plus, eh bien, c'est qu'ils le méritent. Donc je ne vois pas pourquoi on les pénaliserait. C'est pourtant l'une des pistes évoquées par la Cour des comptes dans son dernier rapport pour baisser les dépenses de l'assurance maladie et rattraper un déficit de la sécurité sociale s'élevant désormais à 15,3 milliards d'euros. C'est 4,5 milliards d'euros de plus qu'en 2023. Il faut quand même savoir, les Français, on est les champions de la consommation de médicaments. 41 boîtes par an, alors que là où les autres sont à des niveaux bien moindres. Pour mettre un terme à cette envolée, elle propose de lutter plus efficacement contre les fraudes, faire payer davantage les complémentaires santé, mais aussi repenser le champ des remboursements en fonction du niveau de revenu des assurés, avec comme modèle le système allemand. Les gens les plus riches payent déjà davantage que les gens les plus pauvres. C'est impraticable. En fait, on ne va pas avoir une carte vitale gold et une carte vitale démonétisée. On a une véritable justice sociale en France et elle est non pas sur les dépenses, mais sur les recettes. L'objectif est de réaliser entre 19 et 21 milliards d'euros d'économies d'ici à 2029 pour commencer, selon la Cour des comptes, à rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale. Alors, je te fais un dessin. Tu es dans ton canapé, tu te tripotes la bite en regardant mercredi, donc la deuxième saison, hein, et tu travailles pas, d'accord? Ou alors, voilà, tu travailles à mi-temps, tu gagnes un salaire à peu près pas très haut. Et toi, tu seras remboursé beaucoup plus que quelqu'un qui se lève le cul pour aller travailler à 6h du mat, pour travailler toute la semaine, et qui touche un salaire en gros de classe moyenne. Hein, classe moyenne en France, 2002, 2003, tu vois. Donc toi, qui te casses le fion, tu vas aller travailler encore plus pour toutes les feignasses de ce pays. Vous savez, toutes les feignasses qui se tripotent toute la journée et qui ne font rien. Ah, mais c'est toujours cru à dire, mais c'est une vérité en fait. C'est-à-dire qu'on a un système aujourd'hui qui fait que moins t'en branles une, plus tu gagnes de thunes parce que plus on t'en donne. Vous savez que je suis même tombé sur une vidéo qui était absolument hallucinante. En gros, ça disait que si tu étais une maman seule et que tu avais 3 enfants, tu touchais 2492 euros par mois. Plutôt pas mal comme deal. Hein. Moi, je suis une maman seule, vous inquiétez pas, je fais 3 gosses en France. Avec un peu de chance, je peux même en faire 8. De toute façon, je m'en occuperai pas, je vais juste récupérer l'argent. Il y en a beaucoup, ils pensent comme ça, hein, bande de coquins. Par contre, si vous pourriez éviter de faire ça, parce qu'après, vos machins, là, ils se reproduisent, et puis ça donne la société qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire une société de Mongols. Donc, si vous pouviez éviter de faire ça, merci. Mais c'est une dinguerie, hein. Je vous jure que c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'on était déjà dans ceux qui travaillent le moins ont le plus d'avantages, mais ils veulent continuer de faire ça pour rembourser la dette de la sécurité sociale. Donc en fait, ceux qui gagnent des bons revenus et qui vont en gros travailler comme des chiens, vont devoir en gros payer pour ceux qui ne branlent rien. Bon, c'est la France quoi.